Salut à toi, du coup aujourd'hui on se retrouve avec Alison, donc je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Alison, co-directrice de l'agence L'Effet Libre, donc c'est une agence de communication digitale. En gros on fait toutes sortes de communications, principalement orientées sur les supports web, donc site internet, réseaux sociaux, emailing. Mais on fait aussi des affiches, on fait aussi des gribouillis, des dessins, des logos, toutes sortes de choses dans la communication. Voilà. D'accord. Et du coup comment tu t'es lancée pour faire ça, pour faire cette activité? Tu peux raconter un peu Alors, moi à la base, j'ai fait une école hôtelière parce que c'est un secteur qui me plaisait bien à l'époque, donc quand j'avais 15-16 ans. Et à force de m'ennuyer en cours de gestion, j'ai dessiné sur le coin de mon cahier et tout ça, j'ai fini par atterrir en école d'art. J'ai continué mes études jusqu'en licence professionnelle. Et de là, je me suis lancée en tant que freelance parce que dans la région du Pays Basque, en fait, il n'y a pas énormément d'agences, donc il n'y avait pas énormément de postes. Je me suis lancée en indépendante et de fil en aiguille, j'ai fait mon petit bout de chemin d'agence en agence, de mission en mission, jusqu'au jour où ça m'a paru évident avec Jenny, donc la seconde co-directrice de l'agence, de nous lancer et de monter notre propre agence. Et du coup, tu peux dire un peu, tu crées des sites internet et pourquoi tu t'es lancé directement en freelance, pourquoi tu t'es pas mis directement en agence et qu'est-ce que tu penses en fait du métier de freelance en général d'indépendante. Alors, disons que pour les gens qui me connaissent, ça va paraître assez évident que je sois indépendante parce que j'ai rapidement la bougeotte. J'aime diriger aussi et donc avec le niveau d'études que j'avais et surtout l'âge que j'avais, parce que j'ai fini mes études à 22 ans, je pouvais difficilement être à un poste de responsable en fait en agence. Donc j'étais tout ce que je trouvais en agence, c'est plutôt des postes d'exécutant, des exécutions. C'est-à-dire qu'on vous donne une mission, il faut la réaliser, point. Moi, ce qui me plaît vraiment dans mon métier, c'est vraiment tout ce qui est gestion de projet, gestion de la clientèle, gestion de la mission, même d'une équipe, et tout ce qui est stratégie de communication et conception, c'est-à-dire invention du projet, aller vraiment chercher le besoin du client, son envie aussi, en alliant son envie qui peut être différente de ses besoins. Et du coup, c'est vrai que le statut d'indépendant a été naturel. C'est le premier statut que j'ai eu. Je l'ai eu très longtemps et j'en ai jamais eu d'autres en fait. C'est vraiment, ça me colle bien, ça colle à mon mode de vie, donc pas de souci là-dessus. Ouais, c'est ce que tu t'es dit, du coup tu préfères avoir un mode de vie où tu étais libre un peu de faire ce que tu voulais. Ouais, carrément. C'est exactement ça, c'est la liberté, c'est de choisir où on travaille, c'est de choisir avec qui on travaille, autant les clients que les équipiers, parce que en freelance, dans le métier du web et de la communication, c'est dur de tout savoir faire. Il y a beaucoup de gens qui sont polyvalents, mais très souvent, il faut s'équiper avec quelqu'un. Et fatalement choisir ces gens-là aussi, parce qu'en agence, on subit un peu les gens avec qui on vous met des fois. Ouais, tu choisis pas tes partenaires. Exactement. Tu choisis pas ton développeur, et pourtant c'est un sacré allié celui-là. Ouais. Tu choisis pas ton photographe, ton vidéaste, etc. Donc là, en tant que freelance, c'est cette liberté-là. C'est la liberté aussi de choisir la façon dont on travaille, la qualité de travail, parce que la communication, un logo, on peut vous le faire autant en 5 minutes qu'en 5 mois. C'est quelque chose qu'on peut aboutir et peaufiner pendant des heures et des heures. C'est ça. Et il y a ceux qui pondent juste un visuel et hop, allez, on y va, on prend l'argent, zouzou. Et en agence, il y a cette question de rentabilité qui est fatale parce que ça coûte très cher, ça a beaucoup de frais d'avoir une agence. Et en fait, le fait d'être freelance, j'ai eu la liberté de pouvoir choisir la qualité de travail que je voulais faire. Et je pense qu'en tant qu'artiste, que créatif, et tous les créatifs me comprendront, c'est une frustration extrême de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as du mal à dire non, par exemple, pour des clients justement qui ne te correspondent pas trop des valeurs. Ouais, est-ce que tu peux expliquer aussi les valeurs du coup de... Alors, c'est vrai que les valeurs de l'agence, on a essayé de faire en sorte que ça soit assez visible, ça s'appelle l'effet libre, c'est pas pour rien. L'idée, c'est de pouvoir proposer une liberté, tant pour nous principalement, qui avons conçu le projet de l'agence L'Effet Libre, que pour les freelances et les clients avec qui on va travailler, c'est-à-dire pouvoir offrir une communication accessible à nos clients sans qu'ils aient tout le contre-coup des charges d'une agence ou les prix extravagants de certains communicants qui abusent des prix tout simplement. Et aussi proposer une liberté pour les freelances en fait, c'est-à-dire de juste pouvoir faire leur métier qui est souvent leur passion, et sans qu'ils aient tout le côté gestion client et projet à gérer, parce que souvent les indépendants doivent tout faire.
c'est pas leur métier en fait. Donc souvent ils le subissent, ils ne savent pas se vendre, souvent ils ont du mal, ils ont des difficultés. Exactement. Donc les valeurs chez nous, elles sont très fortes, c'est-à-dire c'est dans le respect, c'est rester humain, tant au niveau de la façon d'être, de travailler que sur les prix. C'est de faire quelque chose de juste, que tout le monde se sente libre et c'est le bon deal en fait, que chacun puisse avoir sa partie librement sans se faire léser. Et du coup c'est vrai que pour ça il faut apprendre à dire non. Alors quand j'étais freelance toute seule j'avais vraiment du mal parce que j'étais dans une région où il n'y avait pas énormément de travail, donc tu cours après les missions un peu pour manger en fait, pour payer ton loyer. Donc dire non même si c'est des mauvais clients, et je suis tombée parfois sur des clients moins sympathiques que d'autres, mais ça ne touchait que moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a monté notre projet Agence L'Effet Libre, là c'était plus que pour moi. C'était pour l'agence, c'était pour les freelances, c'était pour les clients. Et là, j'ai appris à dire non, quoi, tout simplement. Du haut de ma petite taille, j'ai dit non et tenu tête à des gens. J'aurais pas pu le faire avant, pour moi toute seule, je l'aurais pas fait. Mais parce que là, je protège d'autres personnes en fait. Ouais, t'as une équipe maintenant, t'es obligée. C'est ça, il y a des gens qui comptent sur moi, c'est mon travail maintenant de faire filtre, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Voilà. Ok, au niveau de ton travail, du coup, comment tu fais pour t'organiser et c'est quoi tes sources d'inspiration, du coup, vu que c'est un peu artistique Alors pour m'organiser, je compte beaucoup sur ma collaboratrice Jenny, donc la deuxième co-directrice de l'agence, qui est très carrée, très militaire dans sa façon de fonctionner. Donc c'est des Google Agenda, des réveils dans tous les sens, des alertes, des drives. Donc c'est très coaché. Moi aussi, en termes de gestion d'équipe, je rappelle systématiquement tous les clients, tous les équipiers, nos mercenaires comme on aime bien les appeler, nos missionnés. Donc c'est moi personnellement, ma technique, c'est plus de tout le temps garder le contact. On appelle, on refait un brief, on refait un point. Et Jenny, c'est vraiment les supports pour toujours avoir un visuel, une trace que n'importe qui, à n'importe quel moment, s'il a un doute, puisse accéder à l'information. Donc c'est rester joignable et mettre les supports en place. Donc ça, c'est pour l'organisation. C'est un petit peu comme être maîtresse dans une classe de primaire, hein. On appelle tout le monde, il y en a qui chahutent, il y en a qui sont dans leur coin. Bon, on rassemble tout le monde et on y va. Au début, on a commencé doucement, hein, petit à petit, et plus on s'est senti de faire plus de projets ou de travailler avec plus de gens, et naturellement, on a travaillé avec plus de gens. On s'est jamais retrouvé dans une situation qu'on ne maîtrisait pas, tout simplement parce que déjà, on essaye de travailler honnêtement, donc on ne va pas se lancer dans quelque chose qu'on ne sent pas, en fait. On essaye de garder un peu cet instinct-là, de rester humain, justement. C'est pas vous engager Exactement. Comme on court pas après l'argent et qu'on mise plutôt sur de la qualité, et on essaie de garder des rapports corrects. Si j'ai pas le temps d'appeler tout le monde, c'est que je travaille avec trop de gens. Tellement c'est que j'ai fait une erreur. Donc on n'est jamais dans cette situation. Est-ce que du coup vous remettez souvent en question par rapport à ce que vous faites et ouais, du coup au niveau aussi de la créativité, j'ai dit quoi comme question tout à l'heure, au niveau des sources d'inspiration? Alors au niveau des sources d'inspiration, pour l'agence L'Effet Libre, donc pas en tant que créatif, mais pour l'agence, c'est vrai que tout ce qui est mouvement digital nomade, minimalisme, tous ces nouveaux mouvements en fait qui mettent en avant plutôt l'humain que le matériel, ou tout ce qui est auto-coaching, tout ce qui est des livres qui permettent, des livres ou des vidéos, toutes sortes de supports qui permettent d'atteindre ses objectifs en tant qu'humain. Ça, c'est vraiment une forte source d'inspiration pour nous, parce qu'on pense que c'est vraiment des mouvements nouveaux, bien que certains soient très anciens, hein, mais disons plus à la mode, qui nous inspirent vraiment, parce que pour nous, c'est ça qui fonctionne. Et en termes de créativité, moi je peux voir une tache de café sur une table, ça va me donner une idée de dessin, donc ça peut être compliqué. Et je pense que c'est très personnel pour chaque personne qui a son rôle dans l'agence, en fait. Que ce soit passager ou au long terme, on a tous notre source, notre univers, et c'est autant notre passé que ce qu'on vit actuellement, que ce qui nous entoure, donc ça reste très vague. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personne peut apporter sa petite touche, et du coup ça rend encore plus votre agence intéressante, des projets innovants, ou même ça peut vraiment apporter plein de choses et de créativité différentes, quoi. Que d'être toute seule, il y a encore plus d'idées, plus d'inspiration. Pour toi, tu considères ton métier comme une passion, et ça fait combien de temps que tu arrives à en vivre? Alors oui, clairement, mon métier, c'est une passion pour moi. C'est-à-dire que je travaille tous les jours à l'agence, et quand j'ai du temps libre, je dessine encore pour moi personnellement. Donc
Donc c'est peinture, graphisme, et même si c'est différent, ça reste du dessin. Enfin, ma vie, c'est beaucoup autour de ça. Je compte pas mes heures et surtout, je m'exprime comme ça et je suis comme ça en fait aussi. Enfin, ma manière d'être au travail, même si c'est plus carré, que c'est pas les mêmes supports, je reste à peu près la même personne. Enfin, même sur mon temps libre, voilà, j'ai la même façon de faire, de m'exprimer. Donc depuis combien de temps j'arrive à en vivre? Alors j'avoue qu'au début c'était plus un métier d'appoint, c'est-à-dire que j'avais pas cette obligation d'avoir un salaire complet. Vu que je bougeais, je vagabondais on va dire, l'équivalent d'un mi-temps me suffisait, donc je prenais des missions à droite à gauche, j'avais pas d'impératif en fait. Depuis qu'on a monté l'agence, on a cette obligation de s'implanter quelque part, au moins pour le départ de l'agence, parce qu'après on travaille en dématérialisé, donc partout dans le monde. Il faut avoir une base quand même. Voilà, on a besoin quand même de s'implanter, au moins pour germer au début, on va dire. Donc tout à fait, pour construire, il faut avoir des bases, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, on a cette obligation de rester sur place, donc j'ai plus de frais et tout ça. Disons que les premiers temps, donc là l'agence a un peu moins d'1 an. Je dirais que les 6 premiers mois, heureusement qu'on avait des économies, parce que ça n'a bien évidemment pas tourné tout de suite. Là, c'est la première fois que l'agence, là depuis 2-3 mois, je dirais que c'est la première fois qu'on arrive à sortir une somme fixe, en ayant une réserve, une trésorerie. En fait, le plus dur, ça a été de constituer une trésorerie pour pouvoir compenser les fluctuations de rentrée d'argent. Et là, on est arrivé à peu près à une stabilité, donc on n'a pas un salaire de fou. Mais par contre, j'arrive très bien à en vivre, moi toute seule. Bon, je ne consomme pas énormément, donc ça pour moi. Voilà. C'est le démarrage, c'est ça. Donc en moins d'1 an, en tant qu'agence, on a réussi à deux à trouver un équilibre. Et ça, on est super contente parce que c'est arrivé bien plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc ça pour ça. Et du coup, vu que vous êtes deux et que vous prenez aussi quelques personnes, comment vous arrivez à avoir un peu cet équilibre? Comment vous faites en fait pour travailler, pour gérer les autres pour personnes. gérer les personnes et même entre vous deux? Alors, alors entre nous deux, c'est assez naturel dans le sens où Jenny, je la connais depuis la première année de BTS, donc ça remonte il y a à peu près 6 ans. Donc on a fait nos études ensemble, c'est elle qui m'a coachée pour avoir mon BTS et vice versa, parce qu'on avait chacune nos bêtes noires en fait lors du BTS. Moi c'était la rigueur justement que Jenny m'a apprise. Moi c'était plus le lâcher prise que j'ai appris à Jenny, parce que justement trop de contrôle et en créativité, bon des fois ça limite. Donc on était dès la première année on a été très complémentaires, très synchro, avec les mêmes valeurs. Et même après nos études, en fait, même si elle est partie à Lyon et moi dans le Pays Basque, donc plutôt l'extrême opposé de la France, on a gardé ce réflexe de toujours échanger. Ah, qu'est-ce que tu penses de ce travail-là? Ah, qu'est-ce que tu penses du logo que j'ai fait? On a toujours travaillé en binôme, d'aussi loin que je me rappelle. Du coup, là, c'est tellement évident, on a tellement l'habitude de travailler ensemble qu'on n'a même plus besoin de se répartir les tâches. On a naturellement... moi, ce sera plus contact client, communication, conception. Jenny, elle va plutôt prendre tout ce qui est graphisme, développement. Enfin, après, on a 2 styles de graphisme complètement différents, donc selon le client, ça paraît évident que c'est l'une ou l'autre qui va prendre. Enfin, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on se pose même plus la question par rapport à ça. Et du coup, pour gérer les autres personnes que vous prenez... Alors pour gérer les autres personnes, comme on a toutes les deux été freelance pendant plusieurs années, on a un carnet d'adresses avec des gens avec qui on a déjà travaillé, on connaît leur manière de travailler, etc. Donc ça c'est cool parce qu'on est dans une période où on ne travaille qu'avec des gens qu'on connaît. On ne travaille jamais à l'inconnu et tout, même si là on va être amené à démarcher bon nombre de freelance, j'espère. Donc si vous êtes freelance, n'hésitez pas à nous contacter. Nous on aime bien connaître plein de gens dans notre domaine pour pouvoir faire plein de projets. Forcément ça ouvre plus de portes et même nous c'est un échange. On a envie de donner, de travailler avec le plus de monde possible. Pour le moment on travaille qu'avec des gens qu'on connaît. On connaît également leurs valeurs, leurs prix, leurs conditions de travail. Et ils connaissent également nos méthodes qui sont très conditionnées. Voilà, on ne travaille pas n'importe comment. C'est ça qui fait que ça passe. Vous avez des valeurs, une éthique. C'est ça, et on a surtout une méthode de travail. C'est-à-dire que nous, quand on va... Donc on fonctionne toujours de la même façon. C'est d'abord on va rencontrer le client, on va écouter ce qu'il veut. On va écouter son histoire, son projet. On va voir ses envies. On va nous dégager des besoins. Souvent le client des fois, il arrive à dire ses besoins, mais des fois, il ne le voit pas vraiment. Donc, c'est nous aussi qui allons définir ses besoins, essayer d'inclure un maximum de ses envies dedans. Et derrière, on va monter un projet. C'est-à-dire que nous, on va concevoir le projet. Ensuite, on va se dire, bon, du coup, il nous faut telle équipe.
on mise sur tel profil, on les appelle, on leur propose. Ils connaissent tous nos conditions et nos méthodes de travail, donc s'ils travaillent avec nous, ils s'engagent à respecter cette façon de travailler. On garde continuellement la gestion du projet, c'est-à-dire qu'on va missionner sur de la réalisation, mais jamais sur de la gestion de projet, parce que ça, c'est notre rôle vraiment. Et ensuite, on va driver tout le long le projet, faire une proposition au client, donc d'un prix, forcément, et d'un projet, parce qu'on lui aura conçu. Une fois qu'on a validé, nous, on assure les échanges entre les deux et la réalisation de la totalité du projet. C'est-à-dire qu'on va filtrer, c'est nous qui communiquons avec les freelances, c'est nous qui communiquons avec les clients. S'il faut, on les met en contact, mais l'idée, c'est plutôt d'apporter le plus de confort à chacun, qu'ils n'aient plus qu'à glisser, quoi. Et nous, on a... Voilà, c'est ça, c'est qu'on met, en fait, on pose un cadre tellement bien défini et sûr, on connaît le début jusqu'à la fin. Normalement, l'idée, c'est que tout glisse, qu'ils n'aient plus qu'à se concentrer sur leur mission. On donne des devoirs aux clients, on donne la mission aux freelance, et après, ça va, on s'occupe de tout. Du coup, au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que tu trouves pour toi que c'est audacieux comme ça de se lancer, de ne pas savoir vraiment où on va, mais on le fait quand même parce que... Pas avoir de cadre forcément, enfin de cadre stable en tout cas. C'est vrai que quand on s'est lancé, quand on a décidé de faire une agence, c'est vrai que les 6 premiers jours, je suis restée les yeux comme ça, même sous la douche, dans mon lit, quand je mangeais, j'étais en mode « Waouh, on va faire une agence !» Mais après, l'avantage, c'est qu'en tant que freelance, en fait, j'ai été missionnée dans des agences web sur Bordeaux et j'ai pu voir de l'intérieur, en fait, ce que ça a donné. J'ai même pu, dans une agence web, avoir le rôle un peu de chef de projet, c'est-à-dire que je drivais des projets, je drivais une équipe, je faisais les plannings. Le patron me montrait très régulièrement les finances, il a beaucoup échangé avec moi, il y avait un bon cadre de confiance. Donc j'ai pu voir de l'intérieur ce que ça donnait au plus proche en fait. Donc, et Jenny était avec moi, elle était missionnée également dans cette agence. Donc ça a complètement adouci nos frayeurs, nos peurs, nos craintes, tout ça. Et on s'est dit oui, c'est faisable, on sait que c'est faisable, donc on n'allait pas dans l'inconnu. On sait qu'il y a de la clientèle, il y a de la possibilité, il y a des freelances en demande, des clients en demande. Go, à un moment on s'est juste jeté en fait, on n'a pas trop réfléchi très longtemps, on savait que c'était possible. Ouais. Vous avez juste vu que c'était pas vraiment saturé, bouché, que vous aviez vos opportunités, que c'était possible pour vous. Exactement, on avait le contexte, le timing, l'opportunité. On y allait. Carrément, ouais. Et du coup, vous voyez comment, je sais pas, dans 2-3 ans comment ça va évoluer? Dans 2-3 ans, je suis pas super belle. Non, je sais pas. non, dans 2-3 ans, j'espère qu'on arrivera à un équilibre où il y aura assez de dynamique pour que plusieurs personnes se soient greffées à nous, sous forme de missionnés, parce que les freelances tiennent en fait à leur statut d'indépendant. Ils veulent pas rentrer dans une agence en général. C'est pas des gens qui cherchent du travail, c'est plutôt des gens qui ont construit leur activité et qui aiment leur confort, leur chez eux, leur habitude. Et l'idée, c'est de pouvoir leur proposer, de générer un trafic assez important pour permettre à des indépendants de pouvoir vivre de ça, même s'ils ont bien sûr d'autres clientèles. Mais voilà, c'est d'avoir un peu nos réguliers, pouvoir vraiment proposer, d'avoir mis en place une méthode de travail, un cadre, une propreté de travail, autant pour nos clients, les freelances, nous. Et voilà, pouvoir permettre à pas mal de gens d'en vivre. Et ça, ce sera vraiment une énorme fierté pour moi si on atteint ça. Ce sera vraiment chouette. Si tu avais des conseils à donner, pareil, pour des personnes qui veulent se lancer en tant que freelance ou qui veulent monter une agence, tu donnerais quoi du coup ? Si je devais donner des conseils, c'est de préparer son projet en fait. Ça paraît tout bête, mais préparer son projet, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut proposer, à qui, est-ce qu'il y a vraiment une demande, quels sont vos objectifs, comment vous allez vous y prendre. Et c'est aussi d'avant de se lancer, parce que nous on s'est un peu lancé et ensuite on a monté le projet. C'est-à-dire qu'on a fait table rase dans nos vies et on s'est lancé. Je pense qu'il faut préparer le terrain en amont, c'est-à-dire qu'il faut préparer les supports avant, il faut commencer à contacter les gens en avance. Et quand il y a un projet qui vient, là se lancer. C'est-à-dire quand on a l'opportunité de travailler, là faire toutes les déclarations, le lâcher prise. Ouais, c'est pas sauter dans le vide et se dire tiens, allez, je vais coudre mon parachute maintenant. Nous, ça. Il y a un minimum, une base. C'est ça, c'est-à-dire anticiper sur la communication et les supports. Parce que nous, c'est vrai que quand on s'est lancé, on voulait démarcher et tout. Bien sûr qu'on était disponible pour travailler, mais on n'a pas de carte de visite, on n'a pas le site, on n'a rien, on n'avait pas le logo, on n'avait pas le nom, on n'avait pas. Et on s'est dit et en fait on a perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Je pense que c'est des choses qu'on aurait pu faire en amont.
Et même le projet a évolué en fait en cours de route, c'est-à-dire qu'au début on voulait juste simplement être agence web avec un développeur et tout. Le projet a évolué en fait au cours de notre expérience en fait tout simplement, et on a atterri à un niveau de projet qui nous plaît plus au final, qui fonctionne plus, mais il a évolué. Et je pense que il faut laisser une part de liberté dans le parcours. Par contre, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper. Le fait de préparer, de trouver vraiment les valeurs, le positionnement, tout ça, le produit qu'on veut proposer. Disons qu'avant, on était missionné dans des agences et on a arrêté nos missions pour se lancer dans le projet. Ah oui. Donc il aurait fallu faire ça en parallèle. Ouais, en parallèle directement. Voilà. Nous, sur le coup, on ne trouvait pas ça honnête parce que vu qu'on travaillait pour des agences web, monter son agence web en bossant pour une agence web, même si on est freelance et qu'on n'est pas tenu par rapport à la concurrence, on n'a pas d'obligation. Nous, ça nous mettait mal à l'aise parce qu'on y travaillait, c'était des missions sur une longue durée, donc on y était souvent. On regardait le patron droit dans les yeux alors qu'on monte une agence à côté. Bon, nous, ça nous plaisait pas, mais dans l'idéal, si vous n'êtes pas dans cette situation, faites tout en avance, c'est mieux. Ça limite les soucis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou même... Écoute, non, pour l'instant ça va. C'est bon, toi non plus du coup. Moi, ça va. J'ai bien parlé. Ouais, super. En tout cas, merci. Du coup, c'était vraiment sympa. Merci d'avoir partagé ton expérience. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te mettrai de toute façon ton site en barre d'infos. Voilà. Donc voilà, ciao.